Pour vous, c'est quoi l'Église? Peut-être que vous répondez que c'est là où vous allez tous les dimanches matins, comme aujourd'hui. Peut-être que c'est là où vous avez vos amis les plus proches. C'est là où vous allez pour apprendre plus sur Dieu, sur sa parole. Peut-être que pour vous, c'est une communauté de personnes qui se rassemblent pour adorer Dieu. Ou alors, quand on pose cette question, peut-être que vous pensez à certains scandales très médiatiques de ces derniers temps. Ou alors vous pensez à votre propre expérience, à des tensions, des divisions, des disputes que vous avez connues dans des églises. Ou alors, quand on pose cette question, vous n'avez pas la réponse, puisque vous êtes venu ici ce matin pour la première fois, et vous avez cette même question. C'est quoi l'Église? C'est quoi une Église? Eh bien, ce matin, on va tenter de répondre à cette question-là, et en tirer quelques applications concrètes pour nos vies et pour notre Église, à partir d'un passage dans la première épître de l'apôtre Pierre. Et dans le passage qu'on va lire, Pierre, c'est-à-dire un des apôtres de Jésus, eh bien, il va s'adresser à des chrétiens qui sont marginalisés au sein de la société. Et dans le passage qui vient après ce qu'on va lire, Pierre va leur dire comment est-ce qu'ils doivent vivre en tant que chrétiens, rejetés par leurs concitoyens. Mais avant de faire ça, Pierre va parler de l'endroit où ils ne devraient pas être rejetés, de l'endroit où ils devraient toujours être chez eux, à savoir l'Église. Et donc, en faisant ça, Pierre va donner une très haute estime de l'Église et de sa mission. Alors, je vous invite à lire avec moi dans la première épître de l'apôtre Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, au chapitre 2, verset 10. 1 Pierre 1, 22 à 2, 10. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Prions. Dieu de grâce, nous te supplions de venir illuminer nos pensées par ton Saint-Esprit, afin qu'on puisse réellement comprendre ce que tu nous dis dans ta parole. Donne-nous ta grâce de façon à ce que nous recevions ta parole avec révérence et humilité, que ça nous conduise à mettre notre confiance en toi seul et à t'honorer et à te servir et nous édifier les uns les autres. Et comme ça a été agréable de nous compter parmi ton peuple, aide-nous à t'offrir l'amour et l'hommage qui te sont dus en tant qu'enfant de notre Père et en tant que serviteur de notre Seigneur. Nous te demandons cela au nom de notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors jusqu'ici, dans son épître, Pierre avait commencé par mettre en avant l'espérance très solide, l'espérance indestructible des chrétiens, de ceux qui sont attachés à Jésus par la foi.
Ensuite, il avait montré comment cette espérance doit nous conduire à vivre une vie juste et sainte devant Dieu. Et maintenant, Pierre va changer très légèrement de cible. Il va nous montrer comment cette espérance doit nous conduire à vivre une vie juste et sainte les uns envers les autres. Autrement dit, Pierre va parler de l'Église. Normalement, vous voyez apparaître derrière moi, je pense, dans quelques instants, le plan qu'on va suivre. Et on va voir que Pierre répond en 4 éléments. Premièrement, l'Église, c'est une communauté créée par la parole de Dieu. Deuxièmement, elle est créée pour être la famille de Dieu. Troisièmement, l'Église est un temple vivant qui est là. Quatrièmement, pour proclamer les louanges de Dieu. Donc, premier point, l'Église est créée par la parole de Dieu. Chapitre 1, les versets 23 à 25. Si vous ouvrez votre Bible, tout au début, Genèse chapitre 1, vous verrez que Dieu crée le monde par sa parole. Dieu dit des mots et le monde apparaît. Si vous tournez quelques pages, vous arrivez dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 20, Dieu donne 10 commandements. Littéralement, Dieu donne 10 paroles. Et ces paroles vont devenir la constitution du peuple de Dieu. Quand vous tournez encore quelques pages, vous arrivez à Jean chapitre 1 dans le Nouveau Testament, qui nous dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre et il est la parole de Dieu. Quand il vient sur terre, Jésus va prononcer des paroles et ces paroles vont devenir pour nous la Bible. Et donc la Bible et Jésus, qui sont tous les deux la parole de Dieu, forment le fondement de l'Église. Et particulièrement ici, Pierre va nous dire que les lecteurs à qui il parle, les chrétiens, sont régénérés ou nés de nouveau grâce à la parole de Dieu. Rappelez-vous qu'au chapitre 1, Pierre avait dit que la régénération, la nouvelle naissance, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et ici, il va aller plus loin en expliquant comment l'Esprit agit. L'idée, c'est que l'Esprit agit dans le cœur de quelqu'un quand il entend la parole de Dieu, non pas pour lui dire autre chose, pas pour apporter des informations supplémentaires, mais pour lui faire réellement comprendre ce que dit la parole de Dieu. Et donc, comment est-ce que quelqu'un devient chrétien ? La réponse de Pierre, c'est qu'il entend et il écoute la parole de Dieu, parole dont l'action est rendue efficace par le Saint-Esprit. Mais l'idée de Pierre, dans ces versets, elle se voit surtout dans le fait qu'il décrit la parole de Dieu comme une semence incorruptible, une graine incorruptible, et justifie ça en citant Ésaïe 40, qui nous dit que l'homme, c'est comme l'herbe, il grandit, puis il meurt. La parole de Dieu, par contre, elle demeure éternellement. Et donc, celui qui est régénéré par cette parole incorruptible possède alors une nouvelle vie incorruptible. C'est utile ici, je pense, de réfléchir au contexte des chrétiens à qui Pierre s'adresse. On a dit déjà, ils souffrent, ils sont mis au banc de la société à cause de leur foi. Ce serait très très facile pour eux de se laisser impressionner par la grandeur et la gloire de l'Empire romain. Et Pierre leur dit, en fait, cet empire, c'est comme de l'herbe. Ça grandit, puis ça meurt. Par contre, à côté de ça, l'Église, elle n'a pas l'air très impressionnante, mais elle dépend d'une parole incorruptible. Et donc l'Église, elle sera encore là quand l'Empire romain va disparaître. En fait, l'Église, elle sera là éternellement, puisque la force de l'Église, elle ne se mesure pas à sa taille, à son budget, à la taille de ses bâtiments, à son influence politique, mais elle se mesure à la force de son Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez le livre « Le voyage du pèlerin » écrit par John Bunyan. Si vous ne connaissez pas, ce serait chouette que vous le lisiez, en plus c'est pas très long. Mais dedans, on nous raconte l'histoire de Pèlerin. Pèlerin, c'est un chrétien qui est en marche vers la cité céleste. Et c'est quelqu'un qui est vraiment pas très impressionnant à première vue. En plus, sur son chemin, il va croiser des guerriers et des géants beaucoup plus impressionnants que lui. Mais l'arme secrète de Pèlerin, c'est un petit rouleau qu'il garde dans la poche de son manteau. Et ce rouleau contient les promesses de l'Évangile, qui sont pour lui le fondement de son espérance et de son assurance. Vu de l'extérieur, Pèlerin, c'est pas quelqu'un de très impressionnant, mais en fait, il détient le rouleau que Dieu lui-même lui a confié. Et ce rouleau va être son encouragement sur sa route, et ça va le distinguer à la fin de sa route et lui donner sa place dans la cité céleste. Et de la même manière, l'Église, c'est pas toujours très impressionnant. On peut être une église qui a essentiellement aucune possession matérielle, même pas son propre lieu de culte, et ça peut sembler très 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 précaire parfois. Mais l'église de Dieu, l'église qui est bâtie sur le fondement de la parole de Dieu, elle est bâtie sur une
semence, une graine incorruptible. Et donc, quand on regarde au fond, quand on regarde ce qu'il y a dans le sous-sol de l'Église, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus impressionnante que toute autre chose qu'on pourrait voir dans le monde. Si donc la force de l'Église, elle se trouve dans le fait qu'elle a reçu de Dieu une parole incorruptible, la Bible, eh bien, on doit faire attention à la place accordée à cette parole. En fait, la Bible, c'est en quelque sorte le cœur battant de l'Église. C'est son centre. C'est ce qui, au travers de l'action du Saint-Esprit, va lui donner la vie. Et donc une Église qui voudrait se structurer autour d'autre chose que la Bible, c'est un peu une Église à laquelle on viendrait arracher le cœur. Très concrètement, si la Bible n'était pas prêchée, enseignée dans une Église, pensons 2 secondes à ce qui serait perdu. Déjà, si, comme on a dit, c'est bien par la parole de Dieu que des personnes sont régénérées, qu'elles viennent à la foi en Christ, eh bien là où elle est plus prêchée, on ne doit plus s'attendre à ce que des personnes puissent venir à la foi en Jésus-Christ. C'est ce que dit l'apôtre Paul en Romains 10. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Mais ce ne serait pas la seule chose de perdue. Parce que non seulement cette vie nouvelle vient par la parole de Dieu au début, mais elle est aussi entretenue par cette même parole. On le voit au début du chapitre 2. En tant que chrétien, on désire le lait non frelaté de la parole. Puisque notre nouvelle vie dépend de la parole incorruptible, et bien pour que notre nouvelle vie reste incorruptible, il faut qu'elle continue de dépendre de cette parole. Notre vie, c'est en quelque sorte la plante qui pousse à partir de cette graine. Et donc il n'y a pas de secret. Elle est entretenue, cette nouvelle vie, en allant dans une église où on entend l'évangile prêché. Donc si jamais, dans un avenir plus ou moins proche ou lointain, vous êtes à la recherche d'une église, vous aurez peut-être un certain nombre de critères en tête. Il faudrait que l'accueil ce soit bon, ça vous donne envie de revenir. Peut-être que vous cherchez un certain style de musique, ou alors un super groupe d'ados pour vos enfants qui sont en train de grandir. Mais avant de poser toutes ces questions-là, qui peuvent être très légitimes, il faut poser une question fondamentale. Est-ce que c'est une église où l'évangile est annoncé, où la Bible est prêchée? Est-ce que c'est une église où on vous montre toutes les semaines comment la Bible nous parle de Jésus-Christ, Dieu fait homme, mort à la croix pour les péchés de tous ceux qui placent leur confiance en lui, ressuscité le 3e jour et monté au ciel pour régner à la droite du Père? Si cet évangile-là n'est pas annoncé dans une église, eh bien toutes les autres choses que vous y trouverez, aussi bonnes soient-elles, ça ne sera qu'une façade. Ça serait au fond une église à laquelle on a arraché le cœur, on a enlevé la parole de Dieu. Et donc si ici, à l'église Lyon-Gerland, on a l'ambition d'être une église qui tourne autour de Dieu, on a aussi le devoir d'être une église qui tourne autour de sa parole. On reviendra un peu sur ce point-là tout à l'heure. Deuxième point, l'église, elle est créée par la parole pour former la famille de Dieu. Chapitre 1, verset 22, et aussi chapitre 2, les versets 1 à 3. Si vous regardez les versets 22 et 23, vous allez voir que Pierre il a parlé de cette nouvelle naissance par la parole de Dieu pour donner une raison à ce qu'il demande au verset 22, à savoir « Aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur ». En fait, comme vous êtes nés d'une même semence, d'une même graine, vous êtes maintenant en quelque sorte une même plante. Alors aimez-vous d'un amour fraternel sincère. Et cet amour-là, il est rendu possible car vous avez été purifiés par le sang de Christ. Ça, c'est dit au verset 22, qui renvoie en fait au verset 19. Et dans le passage qu'on a lu, comme dans les versets précédents du chapitre 1, Pierre va employer tout un vocabulaire de la famille pour nous montrer que l'Église, c'est une famille en Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 17, Dieu est un Père. 1 verset 3 et 23, les croyants sont des personnes nées de nouveau. 2 verset 2, ce sont des nouveau-nés. 1 14, des enfants obéissants. 1 22, des frères et sœurs. L'Église, c'est une famille. Et pensez là encore au contexte social des lecteurs de Pierre. Ils sont mis au banc de la société à cause de leur foi. Leurs liens sociaux sont brisés. Mais l'Église est le lieu où ils doivent pouvoir retrouver une vraie communauté. L'autre jour, j'ai fait connaissance d'un jeune chrétien du Soudan. Il a dû fuir son pays après s'être converti de l'islam. Il est venu en France en tant que réfugié politique.
Il a dû laisser sa famille qui est là-bas sans forcément avoir la certitude de les revoir. Et en fait, ses parents ne savent même pas qu'il est chrétien. Puisque soit il pourrait très très mal réagir à sa foi, soit s'ils réagissent bien à sa foi, c'est eux qui seraient en danger. Et des situations dramatiques comme celle-là, on en connaît certainement d'autres. Mais même ici, à l'église Gerland, on peut être dans des situations d'éloignement géographique vis-à-vis de notre famille, qui sont de l'autre côté de la France ou de l'autre bout du monde, ou alors d'éloignement par rapport à notre famille à cause de notre foi, ou à cause des choix de vie qui découlent de notre foi, et dont nos familles ou les gens proches de nous désapprouvent. Et bien c'est pour ce genre de situation que Pierre va brosser un tableau de l'Église comme famille de Dieu. En fait, c'est l'Église et non le monde qui doit être le contexte social premier du chrétien. Et donc, ça implique qu'on se pose tous une question, en tant qu'individu et aussi en tant que famille, c'est comment est-ce qu'on peut contribuer ici à construire cette vie de famille qui doit être la nôtre. Pierre va nous donner quelques instructions pratiques aussi, chapitre 2, les versets 1 à 3. Il va nous dire comment cet amour fraternel sincère doit se manifester. Pierre va appeler ses lecteurs à rejeter toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. C'est pas juste une liste de péchés un peu générique, c'est tout spécialement des péchés qui sont un peu le poison des relations familiales, le poison des relations interpersonnelles. Plus précisément, Pierre appelle à mettre de côté en général toute méchanceté et toute fraude, puis il va donner 3 exemples, l'hypocrisie, l'envie et la médisance. On peut poser quelques questions diagnostiques. Est-ce que je fais attention aux autres? Est-ce que j'aime les autres individuellement et en tant que communauté? Est-ce que je fais attention à ceux qui sont en difficulté? Est-ce que j'engage toute mon attention quand je parle à quelqu'un qui traverse des épreuves? Ou alors est-ce que j'ai hâte d'aller parler à quelqu'un de plus important ou de plus intéressant? Est-ce que j'aime les autres avec sincérité, en étant honnête avec eux quant à mes péchés? C'est impressionnant à quel point on est capable de construire des façades pour que les gens qu'on croise à l'église le dimanche aient l'impression qu'on est le petit chrétien parfait. Et jamais on parlera de notre péché. Ou alors on fait encore mieux. On montre l'image du petit calviniste parfait. Et on dira volontiers « Oh, mon cœur est noir, je fais le mal que je ne peux pas faire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. » Mais par contre, il ne sera jamais question d'aller vraiment parler à quelqu'un de confiance et lui dire de quel mal on parle. On coche la case doctrine, mais en fait, on n'est pas honnête des uns envers les autres. L'idée de Pierre, c'est qu'on devrait s'aimer sincèrement. On devrait aimer les autres comme on veut qu'ils nous aiment. On devrait aimer les autres quand ça nous fait mal, quand on n'a pas le temps de le faire, quand ça perturbe notre vie, notre emploi du temps. On devrait aimer les autres quand il n'y a personne qui est là pour le voir. On peut aussi noter que dans la nature des péchés que Pierre souligne, ce sont des péchés qui empoisonnent la vie familiale. L'idée, c'est que la vie dans le monde, c'est déjà assez dur comme ça. Alors là, il n'y a pas besoin de faire en sorte que l'Église, ce soit un lieu de conflit supplémentaire. L'Église doit plutôt être le lieu où on devrait pouvoir se réfugier de tous les conflits, de toutes les tensions qu'on rencontre dans le monde. L'Église doit au contraire être un lieu de simplicité, qui cherche à éviter les complications relationnelles qui sont dues au péché, et en particulier celles qui sont dues au manque de repentance et au manque de pardon. Honnêtement, ça fait tout un programme, et moi en tout cas, ça me met un peu mal à l'aise d'entendre ça. Je ne sais pas si c'est votre cas, parce que je pense à toutes les fois où on faillit sur ces points. Mais imaginez 2 secondes à quoi ressemblerait notre Église si ensemble on pratiquait ces commandements-là. Ça peut nous paraître dur, mais c'est quand même possible, parce que l'Église, c'est pas juste une communauté normale. On parle ici du peuple de Dieu, qui est né de nouveau par l'Esprit Saint pour une vie de sanctification. Ça va nous amener à notre troisième point. Troisième point, que l'Église est érigée en temple pour Dieu, et c'est un temple dont l'élément principal, c'est Jésus-Christ. Chapitre 2, les versets 4 à 8. Et donc si vous regardez comment ces versets sont construits, vous verrez, début du verset 4, que Christ est la pierre angulaire. Fin du verset 4, les croyants sont des pierres vivantes. Verset 5, les croyants forment, en tant que pierre vivante, une maison spirituelle, un temple. Verset 6, Christ est la pierre angulaire de ce temple.
Et à la fin du verset 6, les croyants ne doivent pas avoir honte, car la pierre angulaire est l'honneur des croyants. Pierre va nous montrer que l'Église que Dieu est en train de construire, c'est quelque chose de formidable. Et en prenant cette image de temple, Pierre va nous dire que l'Église, c'est là où Dieu va habiter, où il va être présent. Et le premier acte de Dieu dans cette construction, c'est de poser la pierre angulaire, celle qui se trouve au coin du bâtiment, sans laquelle on ne pourrait rien construire d'autre. Et bien sûr, cette pierre angulaire, c'est Jésus-Christ, qui est choisi et précieux aux yeux de Dieu, verset 4, qui a été rejeté par les bâtisseurs, versets 4 et 7. Jésus a été crucifié par son propre peuple. Mais Dieu l'a ressuscité, et donc il est aussi la pierre vivante, verset 4, sur laquelle Dieu construit l'Église. Et les croyants aussi, comme Jésus, sont appelés des pierres vivantes, puisqu'ils participent avec lui à sa résurrection, à la nouvelle vie qu'ils ont reçue, rappelez-vous, au moyen de sa parole. Et donc l'Église que Dieu est en train d'ériger, elle est précieuse à ses yeux, puisque la pierre angulaire, Jésus-Christ, est précieuse à ses yeux. L'idée ici, c'est que Dieu voit l'Église d'une manière très glorieuse, et Pierre veut nous faire voir l'Église de la même manière, avec les yeux de Dieu, on pourrait dire. Notez quand même que Pierre insiste que c'est Dieu qui est en train de construire l'Église, pas les pierres. Il y a un petit avertissement ici, je pense, qui est que si on croit que par nos propres efforts, on peut faire le travail de Dieu à sa place, on risque plus de détruire que de construire. On doit dépendre dans l'Église de Dieu et de lui seul. Mais ce n'est pas l'avertissement le plus sérieux qui se trouve dans ce passage. C'est plutôt versets 7 et 8 qu'on a un très gros avertissement. Puisque la pierre angulaire, qui est le fondement de l'Église, elle est aussi une pierre d'achoppement pour ceux qui ne croient pas. Une pierre qui les fait trébucher. En fait, pour ceux qui ne croient pas, le vrai scandale de l'Église, c'est Jésus. C'est sa croix qui nous met face à l'horreur du péché et face à l'immensité de la grâce de Dieu. C'est sa croix qui démontre à quel point nous on est perdus. C'est à la croix qu'on voit ce que nous on mérite pour nos fautes. Et c'est aussi à la croix qui nous montre que tous ceux qui croient en Jésus sont lavés de tous leurs péchés de manière complètement gratuite. Et donc la croix va devenir une pierre d'achoppement puisque les hommes sont fiers. Ils veulent faire tout seuls. Ils veulent en fait être autonomes de Dieu. Et donc ils vont trébucher sur Christ puisque sa croix et sa grâce sont aux antipodes de notre recherche d'autonomie. Quand on voit la croix de Jésus, on ne peut faire que s'agenouiller devant Dieu et ne rien faire pour la mériter. Et donc la question qui est posée, elle est très simple. Est-ce que vous recevez la parole de Dieu? Est-ce que vous voyez Jésus comme la pierre angulaire, celle qui fonde l'Église et qui fonde aussi votre foi? Et donc qui fera que vous n'ayez pas honte au jour de sa venue? Ou alors, est-ce que Jésus est pour vous une pierre d'achoppement? Quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas croire et qui vous fera trébucher de manière définitive lors de sa venue. Et tout spécialement, si vous êtes un habitué de l'Église, s'il vous plaît, ne répondez pas trop vite à cette question en vous disant que comme vous êtes une de ces pierres, ça doit signifier que tout va bien. Les bâtisseurs du verset 7, ceux qui ont rejeté et crucifié Jésus, la pierre angulaire, c'était des descendants d'Abraham. Des gens avec qui Dieu avait fait alliance. Toute leur vie, ils étaient dans le peuple de Dieu. Mais le moment venu, ils se sont révélés être non pas des pierres vivantes, mais des pierres mortes. Et donc il ne faut surtout pas qu'on confonde le fait de venir dans une église vivante avec le fait de venir à Jésus-Christ, la pierre vivante. Est-ce que notre vie gravite autour de l'église ou autour de Jésus, qui est la pierre angulaire de l'église? Est-ce que vous venez ici toutes les semaines avec beaucoup de raisons, mais qu'au fond, la grande raison, c'est pas Jésus-Christ? Et que donc tout ce que vous montrez aux autres, c'est un peu une façade, mais qu'au fond, vous savez que vous préférez autre chose à Jésus. Il est la pierre vivante, et quiconque vient à lui, parfois, va participer à sa vie, à son salut et à son Église. Et donc ça va nous amener à notre quatrième et dernier point, qui est que l'Église
Elle est érigée en temple pour adorer Dieu. Chapitre 2, versets 9 à 10. L'idée de ce verset, c'est que l'appel numéro 1 de ce temple de pierre vivante, c'est d'être des prêtres. Ça peut sembler un peu bizarre de dire que l'église c'est un bâtiment d'un côté et des personnes de l'autre, mais en fait ces deux images se rejoignent dans l'idée d'un culte rendu à Dieu, tout comme les prêtres dans l'Ancien Testament rendaient un culte à Dieu dans le temple. Et donc le peuple de Dieu va tout naturellement vouloir le louer pour ce qu'il a fait pour eux. Avant, ils n'étaient pas son peuple, ils n'étaient pas au bénéfice de sa grâce, verset 10. Ils étaient rejetés par lui de par leurs péchés. Mais maintenant, en Christ, Dieu les a réconciliés avec lui. Il les a fait passer des ténèbres à la lumière. Et donc ça doit faire largement assez de raisons pour être un peuple de prêtres qui ensemble adorent Dieu. Notez aussi comment Pierre s'adresse à tous les chrétiens quand il dit ça. Il ne s'adresse pas seulement à une catégorie spéciale. Quand on pense aux prêtres dans l'Ancien Testament, souvent on pense à cette tribu de Lévi qui était mise à part pour servir Dieu en tant que prêtre, contrairement à l'ensemble du peuple. Mais en fait ici, Pierre choisit une référence bien prise dans l'Ancien Testament, qu'on a lu tout à l'heure dans Exode 19, où Dieu décrit tout son peuple comme une nation sainte, un sacerdoce royal. Et donc l'idée de Dieu, c'est que tout le peuple de Dieu est appelé à le louer et à le servir. Et donc, Pierre n'est pas là pour décrire une église où il y a des prêtres professionnels devant et des spectateurs dans la salle derrière. Pierre décrit plutôt une église où personne ne jouit d'un statut privilégié devant Dieu. Ou pour être plus exact, où tous jouissent d'un statut privilégié devant Dieu. Tous sont appelés à glorifier Dieu comme des prêtres. Et donc Pierre ne dit pas là qu'on ne devrait pas avoir des responsables, ce qu'on appelle des anciens dans une église, puisqu'il avait parlé à eux directement au chapitre 5. Mais avant d'en arriver là, avant de parler de l'autorité spéciale, de la responsabilité spéciale qui est donnée aux anciens, Pierre va dire que le fait que l'Église soit une nation de prêtres implique une responsabilité collective, que tous ensemble doivent louer Dieu, et c'est une responsabilité qui appartient à chacun. Et donc si c'est tellement important qu'on vienne au culte semaine après semaine, c'est justement pour cette raison-là. Imaginez si Alex n'était pas venu tout à l'heure pour faire la liturgie. Il était resté au lit, disons. Ça aurait été quand même plus dur pour nous, ici, de chanter, de prier ensemble. Et en fait, le fait que toute l'Église doit être impliquée dans le culte, ça devrait nous faire penser que quand quelqu'un choisit volontairement de s'absenter, eh bien, on profite, ou plus on perd tous ses louanges, ses chants, ses prières et sa présence avec nous à la table du Seigneur. Tout le monde est perdant puisque tous ensemble, on doit être des prêtres qui adorent Dieu et qui intercédons les uns pour les autres. Tout ça pour dire que l'Église, c'est pas juste un endroit où les gens se rassemblent pour faire des trucs un peu bizarres. L'Église, c'est plutôt l'endroit par excellence où on peut aller pour voir une communauté de personnes faire ce pourquoi l'humanité a été créée, à savoir glorifier Dieu comme des prêtres dans l'Église. Et ça devrait se voir. En fait, ça devrait nous sauter aux yeux quand on voit ça. Vous savez, ça se voit souvent facilement quand on fait quelque chose de la manière dont c'est censé être fait. Il y a 2 ans, quand on a emménagé à Gerland avec mes colocataires, on devait monter des meubles, des bibliothèques Ikea. Et en fait, on n'avait pas de marteau. Et donc, pour enfoncer les clous, on a pris une spatule en bois dans la cuisine. Vous savez, vous posez le clou comme ça, vous mettez la spatule par-dessus et vous tapez très fort avec le poing. Je vous assure, ça marche pour enfoncer les clous. Mais par contre, on a dû faire un 2e voyage chez Ikea pour acheter une spatule en bois. Puisqu'une spatule en bois, c'est pas fait pour être un marteau, c'est fait pour faire de la cuisine. Et quand vous mettez ces 2 utilisations côte à côte, vous voyez facilement laquelle est la bonne et laquelle est la mauvaise. Bien, c'est un peu pareil avec les humains. Les hommes et les femmes, ils n'ont pas été créés pour servir de marteau. Ils n'ont pas été créés pour vivre comme bon leur semble et puis mourir. Ils ont plutôt été créés pour faire de la cuisine. Ils ont été créés pour glorifier Dieu et prendre leur plaisir en lui pour toute l'éternité. Et donc, quand on tombe sur une communauté qui vit comme ça, qui vit en cohérence avec ce pourquoi ils ont été créés, eh bien ça devrait nous sauter aux yeux. Et en fait, c'est de cette manière-là qu'on peut annoncer l'évangile. C'est de cette manière-là qu'on peut annoncer les vertus de Dieu, verset 9.
Si quelqu'un entre dans la salle lors d'un culte, ça devrait se voir qu'on est une communauté de prêtres qui, ensemble, glorifions Dieu. En pratique, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, déjà en mettant en pratique ce qu'on a déjà dit avant, en étant une église centrée sur la parole de Dieu. Bien sûr, à l'écoute de la parole de Dieu ici, quand on se réunit ensemble, mais aussi à l'écoute de la parole de Dieu en semaine, individuellement et en tant que famille. Et même que cette parole de Dieu, on s'en imprègne tellement qu'elle devienne notre manière de comprendre le monde autour de nous. On peut aussi repenser à ce qu'on a dit plus haut, que notre amour les uns pour les autres soit un amour visible. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ça passe aussi, je pense, par une louange sincère et biblique. On a dans ce passage que l'idée que l'Église proclame la louange de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un passe par la porte de la salle, il devrait voir qu'ici, ce sont des personnes qui adorent le vrai Dieu et le seul Dieu. Ça devrait sauter aux yeux qu'ici, ce sont des gens qui font quelque chose de différent. Et donc, si on veut être une Église attractive, il faut qu'on soit une Église où on voit l'humanité faire ce pourquoi elle a été créée. C'est-à-dire glorifier Dieu de la manière prévue par Dieu. Et pour ça, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. C'est Dieu lui-même qui nous apprend à rendre un culte. On lit sa parole, on prie, on chante des chants dans le contenu biblique. On va prendre tout à l'heure la Sainte Seine et on entend une prédication biblique. Mais au-delà de cette manière de rendre un culte à Dieu, ce qui devrait vraiment être frappant quand quelqu'un visite cette église, c'est pas seulement qu'on devrait voir ici l'humanité faire ce pourquoi elle a été créée, mais en fait qu'on devrait voir l'humanité faire ce pourquoi elle a été créée, mais qu'elle est d'elle-même incapable de faire. En fait, on devrait voir qu'ici, c'est une église qui dépend de la grâce de Dieu. Parce que le fond de l'évangile, le fond du message de l'évangile, c'est pas de créer une communauté qui fait ce pourquoi elle a été conçue. Le fond du message de l'évangile, c'est que Jésus-Christ, c'est le seul homme de toute l'histoire à avoir accompli la vocation de Dieu pour l'humanité. Et ça, il l'a fait pour nous, il l'a fait à notre place. Et il l'a fait en devenant notre grand roi et notre grand prêtre. Et c'est ce message-là qu'on veut faire entendre à toute personne qui franchirait le pas de la porte dans un culte ici. On a commencé tout à l'heure en posant la question, qui est celle qui intéresse Pierre ici, à savoir c'est quoi l'Église. Et on a vu successivement comment Pierre montre que l'Église, elle est construite sur la parole de Dieu, elle est la famille de Dieu, elle est le temple de Dieu, et elle est une nation de prêtres qui ensemble adorent Dieu. En disant ça, Pierre n'a pas répondu complètement à la question en disant tout ce qu'il y aurait à dire sur l'Église, mais par contre, il a dépeint une image très glorieuse de l'Église. L'Église, on pourrait dire comme Dieu la voit. Et donc ça devrait être super encourageant pour les gens qui lisent cet épître au 1er siècle et en fait aujourd'hui encore. Puisque Pierre dit que si aujourd'hui vous avez l'impression d'être une toute petite minorité en marge de la société, eh bien sachez que vous faites partie de l'Église du Christ ressuscité, de l'Église que Dieu lui-même est en train de bâtir, l'Église qui est glorieuse et indestructible, l'Église qui sera encore là quand l'Empire romain et tous les autres empires de ce monde auront disparu, l'Église qui sera encore là quand on aura fini avec la 5e ou la 6e République. Quelques années plus tard, après l'épître de Pierre, dans une période où la persécution s'est encore intensifiée, et en fait Pierre lui-même, l'auteur du passage, il est mort pour sa foi, eh bien Jean va écrire une lettre aux églises dans la même région, en Turquie. Il va les encourager dans leur temps de persécution et de tribulation, en décrivant le chant de l'Église autour du trône du Christ ressuscité. Et Jean écrit, comme on l'a chanté tout à l'heure, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et on retrouve là l'idée de l'Église qui est dans la souffrance, mais qui adore Dieu dans sa souffrance. À lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ton Église. Merci puisque tu as envoyé ton Fils souffrir, mourir et ressusciter pour la former.
Merci puisque tu nous donnes ta parole, la Bible, par laquelle tu agis avec force et puissance pour ressusciter des morts spirituels et les amener dans ton royaume et pour bâtir ton Église. Merci puisque l'Église, c'est une famille, c'est un lieu de relations renouvelées et apaisées. C'est une communauté où on se connaît les uns les autres à travers Jésus-Christ. Merci puisque l'Église, c'est le lieu où tu habites, où on peut te rendre un culte tous ensemble dans ta présence. On te prie que tu fasses grandir ton Église ici à Lyon-Gerland et que tu continues de la bâtir. Fais-nous grandir dans la connaissance de ta parole et dans notre obéissance à toi. Fais-nous grandir dans notre amour les uns pour les autres. Enlève de nous toute méchanceté, toute fraude, toute hypocrisie, envie et médisance. Fais qu'on puisse être tes adorateurs et qu'en t'adorant, on soit comme un projecteur qui soit braqué sur toi pour montrer aux gens autour de nous, aux Lyonnais, qui est le vrai Dieu et le seul Dieu. Mais par-dessus tout, Seigneur, fais de nous une Église fidèle à toi. Quelles que soient les circonstances, dans les difficultés ou dans les réussites ou les échecs, ne nous laisse jamais nous éloigner de toi, ne nous laisse jamais compter sur autre chose que l'œuvre de Jésus ou construire sur un autre fondement que ta parole. Seigneur, nous, on est faibles, mais toi, tu es fort. Nous, on est infidèles, mais toi, tu es le Dieu fidèle. Alors, s'il te plaît, garde-nous toujours près de toi. Nous te prions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.